Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par rapport au boycott, voilà. Je vois comment les gens sont en train de se déchirer sur la toile. Chacun donne son avis, parce qu'il y a beaucoup d'experts. Ceux qui disent que oh, ça ne va pas marcher, oh, le boycott ne va pas influencer le chiffre d'affaires des compagnies de téléphonie, que les Camerounais perdent leur temps, c'est monté, c'est descendu. Bon, ceux qui disent que le simple fait de mettre mot d'avion comme ça pendant 2 heures n'influence pas, n'impacte pas les entreprises. J'aimerais vous dire que vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vais vous prendre un petit exemple. Et j'ai dit ça dans mon direct tout à l'heure. Il y a plusieurs entreprises au Cameroun qu'on appelle les centres d'appel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les centres d'appel, c'est des entreprises qui exercent le service client, le suivi des clients pour d'autres entreprises. Par exemple, un peu comme nous avons Camtel là. Moi, je peux créer mon entreprise qui aura pour rôle de répondre aux clients des Camtel qui ont des problèmes avec leur téléphone, avec leur connexion Internet, bref, avec tous les services que Camtel offre. Donc, au Cameroun, il y a des entreprises qu'on appelle les centres d'appel. Et ces centres d'appel, dans la plupart des cas, travaillent pour les entreprises étrangères, pour les grandes compagnies de téléphonie en France. C'est beaucoup plus la France. Voilà. Donc, il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a à Madagascar. Ils sont plein de centres d'appel qui sont en train que les Blancs viennent ouvrir ici en Afrique. Voilà. Donc, moi qui vous parle, moi j'ai travaillé dans un centre d'appel pendant 5 ans avant que je démissionne. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier Monsieur Jean-Yves. Voilà. Monsieur Jean-Yves, c'est le DG du centre d'appel où je travaillais à Douala. Donc, c'est l'un des rares Camerounais, l'un des rares entrepreneurs et DG camerounais qui donne la chance aux jeunes diplômés d'avoir un premier boulot. Parce que lui, il emploie les gens qui sortent fraîchement de l'école, même si tu n'as pas d'expérience professionnelle. Il ne fait pas comme les autres entreprises la font, qu'ils te demandent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience, alors que tu n'as même pas encore travaillé. Donc, Monsieur Jean-Yves Koto, chapeau à vous. Bravo parce que vous donnez le travail aux Camerounais. Et ça, sans distinction. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, pour revenir au sujet, ce qui se passe dans les centres d'appel, c'est que les Blancs, ils viennent ouvrir les centres d'appel en Afrique parce que, 1, la main d'œuvre ici est moins chère par rapport à là-bas. 2, les impôts ne coûtent pas cher ici comme chez eux. 3, je dirais même que c'est la principale raison. Parce que les clients français, j'insiste sur les Français, les clients sont tellement grincheux. Un client français qui est abonné chez un opérateur mobile là-bas en France, lui qui dépense 1 euro, je dis un seul euro pour acheter un service chez un opérateur. Si ce service ne marche pas, le premier réflexe, ça sera d'appeler le service client pour se plaindre que, gars, j'ai mis ma connexion Internet de 1 euro et ça ne marche pas. C'est quoi le souci? Remboursez-moi mon argent et tout. Donc, il bavarde, il devient grincheux, il râle. Parce que pour ceux qui savent bien, les Français sont des maîtres râleurs. Pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc, les Français eux-mêmes, ils ne supportent pas qu'on râle sur eux. La troisième raison que je vous disais tout à l'heure, qui est même la principale pour laquelle ces Français-là viennent, enfin, ces gens-là viennent ouvrir les centres d'appel ici en Afrique, c'est parce que nous, les Africains, nous, on supporte qu'on crie sur nous. La plupart des Français, ou alors les Blancs là-bas, ils ne supportent pas qu'on crie chez eux. Donc, quand ils viennent ouvrir les centres d'appel ici, c'est pour qu'en fait, ceux qui partent travailler là-bas, ils sont payés pour qu'on crie sur eux, pour qu'on les insulte en longueur de journée et pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes. Si par exemple, quelqu'un a dépensé son argent et n'a pas eu le service qu'il a, c'est à toi, le technicien du service client, de lui donner une solution pendant qu'il t'appelle. Il peut avoir les problèmes avec sa connexion Internet, il peut avoir les problèmes avec sa télé, il peut avoir les problèmes avec son téléphone fixe. C'est toi du service client, le technicien du service client, qui est chargé de lui trouver une solution obligatoirement. Et pendant que vous êtes en ligne, il te gronde, il t'insulte, il te dit tout. Et pendant qu'il te dit tout ça là, il t'insulte, il te gronde, il te dit tout là, tu n'as même pas le droit de répondre. Donc, tu t'imagines que quelqu'un est en train de te gronder au téléphone. Mais c'est qu'au lieu que toi tu réponds pour dire, gars, il faut arrêter ça. Tu dis que non, toi tu le supplies. Tu le supplies même. Tu lui dis, tu essaies juste, tu uses de ce qu'on appelle la gestion de la relation client pour le calmer. Donc, comme on dit souvent que le client est roi. Là-bas, chez eux, ça existe, mais chez nous, c'est pas ça. Le client est roi là-bas en Beng, mais ici, chez nous, ça n'existe pas. Donc, les gars sont là pour supplier les clients mécontents de rester, de ne pas trop s'énerver, de ne pas partir à la concurrence et tout. À l'échange de ça, eux, ils vous insultent, vous qui êtes au téléphone. Donc, je prends cet exemple pour répondre à ceux qui disent que mettre son téléphone en mode avion n'impacte en rien. Mes frères, sachez que ça impacte. Ça impacte bien même.
Imaginez-vous que pendant 2 heures de temps, tu ne fais pas de transfert. Tu n'appelles personne. Tu n'envoies pas de SMS. Tu ne fais pas de transactions d'argent. Tu n'es pas seul. Vous êtes des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Eux qui sont déjà habitués qu'en 1 heure de temps, il peut y avoir des milliers de transactions. Et que pendant 2 heures de temps, il n'y a aucune transaction. Même si vous êtes bête comment, vous allez réfléchir et comprendre qu'il y a un impact quelque part. J'ai pris l'exemple avec les entreprises de téléphonie ici, qui viennent, les entreprises de téléphonie de la France qui viennent ouvrir les centres d'appel ici, c'est que quand eux, ils ont des problèmes, quand un client a un problème avec sa connexion Internet ou bien sa télé, il appelle. Et s'il te plaît, quand il appelle là, il faut qu'il ait quelqu'un au téléphone pour qu'on lui explique ce qui se passe, pour qu'on lui rembourse son argent dans la prochaine facture ou bien pour qu'on trouve une solution, bref. Et si c'est qu'on ne trouve pas une solution, le gars peut aller porter plainte. Il peut porter plainte à la compagnie. Et on convoque l'entreprise là au tribunal parce qu'un individu est allé porter plainte. Ça se passe tous les jours en France. Donc, le gars peut t'amener, il peut porter plainte, chose qui ne se passe pas ici chez nous. Parce que ici, gars, tu mets ta connexion Internet, tu mets ton forfait là, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, tu n'iras te plaindre de nulle part. Et on ne va rien faire à la compagnie. Par contre, en France, c'est pas ça. Le client est libre d'aller porter plainte à un opérateur. Et ça marche. Parfois, on lui rembourse même de l'argent. Donc, imaginez un client qui n'est pas satisfait. Il cherche à appeler le service client. S'il n'arrive pas à joindre quelqu'un au téléphone, ça devient un autre problème. Et quand il devient mécontent là, c'est qu'il va commencer à saboter la compagnie en question. Il peut dire à son voisin que si tu sais que l'opérateur là, ça ne marche pas. Son voisin lui aussi va dire que oui, il y a eu un cas comme ça. C'est comme ça que l'info va partir. Ça fait que les gars vont résilier les contrats. Ils vont aller à la concurrence. Et ces compagnies-là vont perdre des clients. Ils vont perdre de l'argent. Et des grosses sommes. Parce que ça ne sera pas une personne, ça ne sera pas 2 personnes, ça ne sera pas 3 personnes qui vont partir, mais des milliers de personnes. Ça fait qu'ils vont partir avec de l'argent. L'entreprise va perdre de l'argent. Moi, là, je travaille, c'était que quand il y a une petite panne avec notre matériel de travail, peut-être la connexion Internet, peut-être le courant s'est coupé, peut-être. Si on fait seulement 30 minutes sans recevoir les appels, quand on vient reprendre le travail là, on nous fait comprendre qu'il y a peut-être eu 100 000 personnes qui ont essayé d'appeler pendant qu'on était en panne là. Et étant donné qu'ils n'ont pas pu nous joindre, ils sont partis ailleurs. Ils sont partis à la concurrence. Ça fait qu'ils ont, la compagnie en question a perdu des clients. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et quand on reprend le travail là, on nous met le feu aux fesses pour vous dire que, gars, rappelez ces clients là pour les fidéliser, pour les supplier, pour les dire que, gars, désolé, c'était pas de notre faute, c'était une panne avec un de nos équipements et tout et tout. Donc, on supplie les clients. Ça se passe en France. C'est un travail que moi j'ai fait pour les clients français pendant 5 ans. Voilà. Donc, ceux qui disent que ça ne marche pas, que tu mets ton téléphone en mode avion, imagine que tu fais ça aujourd'hui. Enfin, des milliers de personnes font ça aujourd'hui. Ils le font encore demain, ils le font encore après-demain. Imaginez l'impact que ça aura. Vous ne pouvez pas comprendre. Autre chose, je vois certaines personnes tirer sur les influenceurs. Tous les influenceurs qui ont les partenariats avec ces compagnies camerounaises là. Gars, moi, je vous ai dit sincèrement que moi, je ne peux pas leur en vouloir. Ces influenceurs qui sont en train de se défendre là, à dire que non, on ne doit pas boycotter parce qu'ils ont des contrats avec ces entreprises là. Il ne faut pas leur en vouloir parce que quand vous signez un contrat avec une entreprise, il y a les clauses de confidentialité, il y a les clauses je sais pas trop, de non-trahison, genre tu n'as pas le droit de mal parler de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Hein? Parce que tout ça c'est sous peine de poursuite judiciaire. Hein? Imagine-toi que tu as un contrat avec un opérateur ici au Cameroun. Tu signes dans ton contrat que bon, on te paye 20 millions. Pendant que tu es en contrat, tu dois seulement parler en bien de l'opérateur en question. Tu dois vendre ses services. Tu dois ramener les clients. Tu ne dois pas dénigrer. Tu ne dois pas aller à la concurrence. Et tu signes le papier que si tu le fais, on va te poursuivre en justice. Et tu peux même faire la prison. Tu peux payer les amendes. Tu peux faire la prison. Donc ça fait que ceux qui sont les influenceurs qui travaillent avec ces opérateurs-là n'ont pas tort. Moi-même à leur place, gars, je ferais pareil. Tu ne peux pas faire que tu es sous contrat avec quelqu'un, un opérateur t'a versé les millions, après tu te mets à faire le sabotage. Non, là, tu es en train de chercher la prison avec la torche. Hein? Donc, ceux qui reprochent les influenceurs qui ont les contrats là, pardon, il faut comprendre que c'est comme ça. Eux aussi, ils veulent voir leurs enfants grandir. Voilà. Maintenant, il y a un autre truc, c'est que les Camerounais, pour dire vrai, les Camerounais ne soutiennent pas leurs frères. Les Camerounais ne soutiennent pas leurs frères. Parce que Samuel Eto'o est venu ici avec son entreprise 7 Mobile. On a fait beaucoup de prospection là, que allez vous abonner sur 7 Mobile. Tout le monde ne voulait pas.
personne ne voulait utiliser cette mobile. On disait seulement que, ah, on est déjà habitué à tel, on est déjà habitué à tel autre, donc nous, on préfère rester là-bas. En plus, Samuel Eto'o, c'est un Camerounais, donc moi, je prends mon argent, je ne vais pas donner à Samuel Eto'o. Voilà la mentalité des Camerounais. Et alors que Samuel Eto'o, lui, il est venu avec son truc, il a proposé son truc pour casser même les prix. Mais le gars, on l'a combattu. Et c'est comme ça que son truc a fermé. Même avec le truc de jeu de hasard que Samuel Eto'o a ouvert là, il ne sait même pas si c'est encore ouvert. Les gars ont commencé à saboter, Ils préfèrent seulement ceux qui viennent d'ailleurs. Un peu comme ceux qui jouent aujourd'hui avec mon code promo. Hein? Ceux qui utilisent mon code promo OneIsBet aujourd'hui, ils gagnent 200% de bonus. Ils gagnent même des centaines de milliers, voire même des millions avec mon code promo. Hein? Si c'était la compagnie de Samuel Eto'o comme ça, les gars, ils ne devaient pas aller là-bas pour parier. Mais ils préfèrent seulement ceux qui viennent d'ailleurs. Vous voyez donc que maintenant que ça a cuit, vous ne savez pas quoi faire. Donc, chers Camerounais, chers Africains, soutenez aussi vos frères qui lancent les projets. Il faut les soutenir. Voilà. Parce que Nextel, par exemple, c'est Nextel qui est le premier opérateur qui a fait en sorte que je puisse utiliser WhatsApp. Ou alors que je puisse passer un appel vidéo étant dans mon village. Pourquoi passer avec Nextel? Nextel a adopté une politique un peu comme Express Union. Là, je suis en train de faire la pub. Nextel et Express Union ont adopté la même politique, c'est-à-dire ils vont dans les coins et les coins reculés de tout le territoire camerounais pour installer leurs services. Parce que vous entrez dans les fins fonds des villages, chez nous là-bas, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a même rien. Mais Nextel s'enfonce là-bas pour aller installer les pylônes et le réseau est nickel. C'est la même chose que Express Union a fait. Ils entrent dans les villages, ils vont au fin fond des villages pour aller installer les services. Ça fait que tu es au village, quelqu'un qui est en banque peut t'envoyer l'argent, tu retires ton argent, il est en village et tout. Mais tout ça, vous allez voir aujourd'hui, les Camerounais ne soutiennent pas ces entreprises-là. Pourquoi? Parce qu'on va aller chez les autres. Voilà, vous voyez donc les retombées. Et les autres là, justement, ils profitent de ça pour dire que, ah, s'ils rejettent leurs frères, nous on va donc leur montrer ça dure. On va leur faire ça dure. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui là. Donc, d'une part, nous sommes aussi responsables de ce qui est en train de nous arriver. Il faut qu'on sache ça. Nous sommes responsables de ce qui est en train de nous arriver. L'arnaque qu'on subit là, que les opérateurs là nous imposent là, c'est nous-mêmes, on a une part des responsabilités, nous les Camerounais, nous avons une part des responsabilités dedans. Parce que je dis c'est que tu charges ton forfait. Mon frère, ça ne fait pas 1 heure. Si c'est même un forfait de 3 jours, en 1 heure, c'est déjà fini. Tu mets le crédit, tu n'appelles même personne. Mais quand tu viens interroger le crédit peut-être quelques heures après, le crédit est fini. Alors que tu n'as appelé personne. Parfois même quand tu appelles, le réseau est tellement mauvais que tu n'entends même pas la personne, tu n'entends pas ton correspondant au bout du fil parce que le réseau est tellement mauvais, le crédit fini, tu es obligé d'aller recharger encore. Voilà. Donc, vous comprenez donc que nous tous, on a une part de responsabilité sur ce qui est en train de nous arriver. On est en train de lire l'heure, nous tous actuellement. On est tous en train de lire là maintenant.